Si tu es à l'aise financièrement, tu peux swiper cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais te partager 4 méthodes pour augmenter tes revenus et contrer l'inflation. Comme tu le sais, les prix explosent depuis plusieurs mois. Tu t'en es certainement rendu compte en faisant ton plein d'essence ou en faisant tes courses toutes les semaines. Aujourd'hui en France, l'inflation est de 6%. Donc pour conserver le même niveau de vie, il faut que tes revenus augmentent de 6% minimum par an. Et malheureusement, il y a très peu de salaires qui augmentent de 6%. Donc en gros, si tu restes dans cette situation, tu vas perdre du pouvoir d'achat et tu vas t'appauvrir d'année en année. Donc voici 4 méthodes que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour augmenter tes revenus et augmenter ton niveau de vie. Première méthode, c'est d'apprendre une compétence rare pour ensuite la monétiser. Par exemple, le copywriting, la création de tunnels de vente, le montage vidéo. Tu vas pouvoir proposer tes services à des entreprises ou des indépendants et devenir freelance. Et en tant que freelance, tu vas gagner bien mieux qu'en étant salarié. Deuxième méthode, c'est le parrainage de banque en ligne. Le concept est très simple, tu t'inscris sur la banque en ligne, tu vas recevoir une prime de bienvenue et ensuite tu vas pouvoir parrainer tes amis, ta famille, tes collègues de travail. Par exemple, le programme de parrainage de Boursorama Banque offre 80 € en moyenne pour chaque parrainage. Donc il te suffit de parrainer 5 amis pour gagner 400 €. Troisième méthode, c'est de revoir tes abonnements et notamment tes abonnements téléphoniques et internet. En faisant jouer la concurrence, tu peux profiter des tarifs nouveaux clients et tu peux diviser par 2 tes factures. Et pour découvrir la 4e méthode, abonne-toi puisque je vais la partager dans une prochaine vidéo qui arrivera dans quelques jours. 5 méthodes pour gagner des revenus passifs en 40 secondes. Numéro 1, créer une chaîne YouTube, poster des vidéos et référencer ces vidéos. Et après plusieurs mois, voire même plusieurs années, tu vas continuer de faire des vues et continuer de toucher des revenus publicitaires. Numéro 2, investir dans des actions à dividendes. Donc tu vas investir en bourse sur des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires et un dividende est une partie de leurs bénéfices. Et donc toi, tu vas pouvoir tout simplement encaisser des dividendes en automatique et toucher des revenus passifs. Numéro 3, le stacking en crypto-monnaie. Donc tu vas acheter certaines crypto-monnaies, tu vas les déposer, tu vas générer des intérêts sur ces crypto-monnaies. Numéro 4, l'investissement immobilier locatif. Tu vas acheter un bien immobilier, le mettre en location et encaisser tous les mois des loyers. Et numéro 5, l'affiliation, c'est la recommandation de produits ou services sur internet et pour chaque vente que tu vas générer, tu vas toucher une commission et tu peux automatiser les recommandations au travers de blogs de niche ou de chaînes YouTube ou de tunnels de vente. Et si tu veux découvrir ma stratégie d'investissement en bourse et en crypto-monnaie, va checker ma bio, ça devrait énormément t'intéresser. Et si tu veux plus de tips comme cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et liker cette vidéo. Comment augmenter son revenu de 50%? Comment passer de 2000 à 3000 €, de 1000 € à 1500 €, de 500 € à 750 €, de 3000 à 4500 €. Bref, comment augmenter ce que tu gagnes de 50% en plus. Pour ça, on va imaginer un personnage fictif, Paul. Paul fait ce à quoi tu penses. Il va voir son patron et il demande à son patron une augmentation. Le problème de l'augmentation, c'est qu'elle ne dépend pas que du patron, elle dépend du contexte économique, des résultats de l'entreprise, elle dépend de plein de facteurs et d'un autre facteur auquel on ne pense pas assez souvent, c'est ce qu'avait négocié Paul lorsqu'il était rentré dans la société. Tu ne pourras pas obtenir 50% d'augmentation de ton revenu comme ça, ou alors il y a une bonne raison. Potentiellement, tu risques surtout d'avoir un non. Autre solution, celle qui est actuellement au cœur de tous les débats dans une campagne présidentielle, c'est de demander à l'État l'augmentation du pouvoir d'achat. Que va faire l'État? Il peut faire pression sur le patron, mais c'est compliqué dans un pays comme la France. Il peut directement te donner de l'argent. C'est une possibilité, mais la question c'est est-ce que tu vas rentrer dans les cases qui vont te permettre réellement d'avoir cet argent? Il reste une dernière solution. Celle-là, elle n'est pas très glorieuse, mais tu l'as quand même en tête et elle est envisageable dans le dernier recours. Mais c'est de voir avec ta famille, la love money, et ça existe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent avec leur famille à avoir de l'argent. Sauf que regarde ce schéma, il y a un problème. Est-ce que tu le vois le problème? C'est que Paul n'a qu'une seule manière de penser. Il compte toujours sur les autres. Il compte toujours sur les autres. C'est soit sa famille, c'est soit son patron, c'est soit l'État. Mais il reste une dernière solution à laquelle personne n'a l'air de penser. Et Paul, est-ce que Paul ne pourrait pas de lui-même augmenter son salaire? Pour ça, il suffit d'investir. Si tu n'investis, tu ne demandes rien à personne. Ton patron ne pourra pas toucher à ses revenus. L'État ne pourra pas te les confisquer. Et ta famille, tu n'auras rien à leur demander, voire même l'inverse. C'est peut-être toi qui vas pouvoir les aider. Investir, c'est se responsabiliser. Investir, c'est gagner plus et demander moins.
Arrêtez de demander aux uns et aux autres. Arrêtez de dépendre des uns et des autres. Être libre. Alors qu'est-ce que t'attends?